Oui. Lelo, Pasteur Laurent Pierre Yilongo Mukubi, Pasteur Wamo Sunset Tabernacle, Wikalencha Kwakula Lelo. Il est aussi figure parmi les prémices démarrage du message dans cette ville. Nous pouvons l'acclamer avec beaucoup de joie quand il va faire son entrée. Je crois qu'il est venu avec son interprète. Ok, allez, vous introduisez cette chanson. Quand il apparaît, il faut beaucoup d'acclamations. Ça nous rappelle les jours du commencement. Nous l'invitons déjà avec les acclamations pendant que vous chantez. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite une bonne fête d'anniversaire au tabernacle de Mbujimayi. Et je tiens à remercier le pasteur André qui m'a invité pour communier avec vous et nous réjouir ensemble à cette occasion. Pasteur André, en réalité, aujourd'hui, je devais être quelque part. C'est un programme qui avait raté la semaine passée. Mais quand le pasteur André m'a sonné, vous savez, nous sommes un peu éduqués autrement. Il y a des compagnons d'armes qui font que si ils vous invitent, vous ne pouvez pas résister. Lorsque je devais fêter mon anniversaire l'année passée, lui-même n'était pas là. Le pasteur Élisée n'était pas là.
bien que le pasteur Léonard qui était au loin m'avait promis qu'il pouvait venir. J'ai trouvé que je devais annuler cet anniversaire. Parce qu'il fallait qu'ils soient là-bas tous. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve ici. Comme je l'ai dit, vous voyez, le prophète dit ceci dans celui qui est en vous. Il disait, alors qu'il était à la chasse, il dit, si vous voulez rester, je suis ici pour chasser avec vous. Mais je vais appeler ma femme pour lui dire bon anniversaire. Voyez, lui aussi pouvait souhaiter bon anniversaire à son épouse. Comme il le faisait souvent lorsque il arrivait à l'anniversaire de leur mariage. Mais dans Sortir du camp, il dit ceci encore. Verset, paragraphe 6. Vous savez, je ne connais pas de plus grand souhait qu'on pourrait formuler pour moi que que Dieu vous bénisse. Voyez, s'il fait ça, si quelqu'un fait ça, c'est tout ce qu'il me faut. Juste ça. Je trouve que c'est ça la plus belle parole du système linguistique. Que Dieu vous bénisse. Bon, je sais qu'il le fait. C'est pourquoi moi aussi je vous dis que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, nous allons nous lever pour lire les Écritures rapidement. Matthieu 27, depuis le verset 15 jusqu'au verset 23. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Et comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas.
Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Prions un peu le Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous offres encore. Dieu de bonté, Dieu de gloire, il n'est pas facile d'arriver jusqu'à cet âge même dans la vie personnelle. C'est pourquoi nous bénissons ton nom pour toutes choses, Seigneur. Je te prie de bénir le pasteur, de bénir le peuple, de bénir chacun de nous, de bénir tous les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Que ta paix et ta grâce nous couvrent. Pour la gloire du Père, nous te l'avons ainsi demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'avais quelque chose sur lequel je voulais parler. Juste pour vous saluer et rentrer chez moi. Mais j'ai pensé que peut-être il y a quelques visiteurs qui seraient venus au milieu de nous ici. C'est pourquoi ce soir je ne vais pas parler à vous tous qui avez cru. Je prends un message que normalement je pouvais prêcher à Pâques. Juste pour ceux qui n'ont pas encore cru le message. Et je prie que le Seigneur fasse qu'ils puissent comprendre s'ils peuvent me suivre. Parce que vous savez, le prophète disait ceci. Dans ce rangé du côté de Jésus. Au paragraphe 3. D'habitude, dans une assemblée, dans un groupe, si vous dites quelque chose, l'un va le tirer un peu dans ce sens. Et l'autre va le tirer dans l'autre sens. Et finalement, ça sort totalement de la ligne. Mais nous sommes ici ce soir pour essayer de vous dire ce que j'ai sur le cœur maintenant. Concernant l'église et sa place, ainsi que sa position. Donc c'est pourquoi j'aimerais parler juste à ceux qui n'ont pas encore accepté ce message. Mais peut-être je vais parler, je ne sais pas s'ils vont bien me saisir. Mais je prie que le Seigneur les aide à me comprendre. Parce qu'en réalité, je voulais venir vous parler sur les 38 ans. J'avais un petit rien que je voulais dire sur les 38 ans. Mais comme ceci m'était venu à cœur, ça fait longtemps et bon, ça me revenait. J'ai voulu seulement peut-être parler à l'un ou l'autre qui serait venu pour la première fois ici.
Encore une fois, je salue tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prof, j'aurais besoin de vous. J'ai sonné, mais vous, oui, j'aurais besoin de vous. Excusez-moi. Oui. Ce soir, je voudrais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint. Le prophète dit ceci dans les âges de l'Église. À la page 258. Bon, moi, je vais prendre chaque fois que je lis, je lirai juste ce dont j'ai besoin. Et premier paragraphe, il dit, mais comme toujours, quand on étudie un verset superficiellement, on n'en tire qu'une signification superficielle. Donc, que dites-vous que c'est? Au paragraphe 83, le prophète dit, ou plutôt paragraphe 44. Il dit, il n'y a rien d'écrit dans les Écritures qui n'ait une profonde signification. Dans Dieu amène son Église à la perfection. Au paragraphe 55, il dit, en lisant la Bible, il ne faut pas la lire superficiellement comme si vous lisiez un journal. Cette Bible est cachée aux sages et aux intelligents. Peu importe combien grande est votre école, combien grand est votre séminaire, vous ne connaissez rien de Dieu avant de tomber amoureux de Dieu. Vous devez lire entre les lignes. Elle est mystérieuse. C'est le prophète qui dit ça. Pardon. Pasteur Gédéon. Ça c'est pour vous? Non, c'est pour la chaîne. C'est pas encore utilisé. Ah, bon. Ok, ça va. Non, c'est bon. Vous savez, moi, je prends la douche. Il y a des serviettes ici, mais j'ai demandé si l'une était pour lui ou bien. Ça, c'est pour lui. Ok, merci. Ce soir, donc, j'aimerais juste prendre ce petit sujet. Le Vendredi Saint. Dans le message ce jour-là, sur le calvaire, au paragraphe 55, le prophète dit, il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. Il parle du vendredi, le jour où le Seigneur était mort. J'ai voulu prendre ce sujet parce que le 31,
aussi est tombé le vendredi. C'est pourquoi, mais moi je parle du vendredi saint. Le Seigneur était mort le vendredi saint. Et le prophète dit qu'il n'y avait pas de jour, il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. Nous allons y aller rapidement. En réalité, le prophète dit au paragraphe 37 de ce jour-là sur le calvaire. Les êtres humains ont essayé à travers les siècles. Ils ont pleuré. Ils ont crié. Ils ont fait tout leur possible. Mais ils ne purent toujours pas le trouver. Ils sont en train d'errer dans le monde. Depuis la chute, les gens avaient crié, cherchant un rédempteur. Mais ils n'en avaient pas trouvé. La maladie, la mort, les souffrances n'ont fait que tourmenter l'humanité. Mais au paragraphe 38, le prophète dit, un jour finalement, ce jour-là arriva sur le calvaire. Ce que les gens avaient attendu longtemps pour avoir la délivrance, pour avoir quelqu'un qui pouvait les tirer de la maladie, quelqu'un qui pouvait les délivrer même de la mort. Parce que le prophète dit, au cours des âges, l'homme a toujours eu peur de la mort. Même dans toutes les nations, les gens ont toujours eu peur de la mort. Et je me rappelle que dans chez nous à Babylone où on était, on disait que la mort était une création de Dieu. On disait Lufu Anvidi Mukulu. Mais la mort n'est pas une création de Dieu. La mort même n'est pas une création. Dieu n'a jamais créé une chose comme la mort. Ça, ce sont les fruits du père du péché, du père du mensonge. C'est le diable qui est l'auteur de la mort. C'est lui en faisant tomber nos premiers parents. Comme l'Éternel avait déjà dit, le jour où tu feras cela, le jour même tu mourras. Mais le prophète dit, mais ils n'ont pas, malheureusement, ils n'ont pas reconnu cela. Quand cela est arrivé, ils n'ont pas reconnu cela. Dans le message de la grâce, au paragraphe 81, le prophète dit, or Dieu avait envoyé le Messie. C'est par grâce que Dieu nous avait envoyé le Messie. Vous savez, le Messie était un prophète. Et quand vous voyez arriver dans le monde un prophète, c'est que la grâce est parmi le peuple. Mais Dieu leur a envoyé plus qu'un prophète. C'était le Messie. Jéhovah manifesté dans une chair humaine. Mais c'était par grâce qu'il leur avait envoyé le Messie. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas reconnu. Et le prophète dit,
dans les douleurs de l'enfantement. Au paragraphe 105 et 110. Le prophète dit, l'arrivée d'un prophète sur la terre, ce sont les douleurs de l'enfantement. Si un prophète arrive sur la terre, sachez qu'il y a des douleurs de l'enfantement. Il le répète dans qui est que dites-vous que c'est? Que dites-vous que c'est? Il dit la même chose. Quand vous voyez un prophète sur la terre, sachez que le monde est dans les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 59. La venue au monde de chacun des prophètes fut une douleur de l'enfantement pour l'église. Le peuple de Dieu devait être dans les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Le prophète dit, c'est parce qu'il faut changer de système. Il faut aller d'un nouveau système d'un ancien système à un nouveau système. C'est pourquoi, quand le Messie est arrivé, pour leur montrer que c'était la grâce de Dieu, un jour, il parlait avec une femme, quelque part en brousse. Il a dit à cette femme, nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 10. Il disait à cette femme, à qui il avait demandé de l'eau à boire. Et la femme a commencé à résister, disant, mais toi tu es juif, moi je suis une samaritaine. Quelle relation y a-t-il entre toi et moi? Vous savez, le prophète dit d'abord, la femme a d'abord vu que l'homme qui lui demandait de l'eau à boire, c'était un homme de 50 ans. Alors, vous savez pourquoi cet homme avait l'âge de 50 ans alors qu'il n'en avait que 30? Le ministère qu'il avait, c'est qu'il avait la charge qu'il avait devant l'humanité. Ça avait fait qu'en quelques temps seulement, il avait vieilli. Il paraissait être un cinquantenaire. Et le prophète dit, cela doit aussi être une leçon pour nous les hommes. Vous voyez que la femme, quand elle a vu, bien que ce soit une femme de mauvaise vie, mais elle a dit, mais toi tu as déjà 50 ans. Est-ce qu'à cet âge un homme peut encore suivre les femmes? C'est qu'un homme sensé, s'il atteint l'âge de 50 ans, un demi-siècle, en tout cas on ne doit plus le trouver derrière des femmes, à moins qu'il ne soit malade. Oui, je me rappelle, chez nous à l'école, il y avait des gens qui me tourmentaient parce que quand on entrait dans le bus, quand on était transporté, il y avait des fumeurs qui commençaient à infester le bus. Quand je commence à les attaquer pour leur dire, mais il ne faut pas fumer, c'est sale,
je disais non, mais c'est bien de fumer. Mais je leur ai dit ceci. Vous savez, notre premier citoyen, c'est le président Mobutu. Il a été chef d'état-major, commandant en chef de l'armée à 30 ans. Et il est arrivé à la magistrature suprême à 35 ans. C'est que si quelqu'un a 35 ans, il ne peut pas fumer. Parce que vous savez que le Mobutu lui-même disait Batata, Bamama, Bandeko. Parce qu'on disait qu'il fumait du champ. Lui disait même la simple cigarette ici. Je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà vu un chef d'État à la télévision en train de fumer? C'est parce qu'ils savent que c'est sale. Mais nous, notre chef d'État a été président à l'âge de 35 ans. Nous devons limiter. Et si quelqu'un a 35 ans et qu'il fume, il doit être malade. Ah, ils ont commencé à gémir là-bas, à faire des grimaces. Et j'étais très content. Il y a mon frère Kabamba, Mwana Wamfumu, Célestin Kabamba. Je crois qu'il est diacre chez le pasteur Élisée. Tellement qu'il commençait à chercher à maculer. Lui, à ce moment-là, il priait quelque part dans une autre dénomination, mais dans une communauté pentecôtiste. Alors, il a regardé seulement l'un d'entre eux qui me faisait trop qui m'énarguait trop. Il a dit, mais toi, tu parles comme ça. Toi, tu es agent de cadre du diable. Alors tout s'était un peu tué à ce moment-là. Quand on les a traités d'agents de cadre du diable. Alors ils se sont tués. C'est pourquoi, bien aimé, s'il y a au milieu de nous quelqu'un qui serait venu même pour la première fois, comprenez que l'évangile est une délivrance. C'est la nouvelle naissance. Et si vous avez déjà 50 ans, non, en principe, la vie des petits-enfants doit déjà être abandonnée. On ne peut pas vous trouver derrière des femmes, derrière de petites filles. Mais l'homme a continué à parler à la femme. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit ceci. Jésus lui répondit. Je suis dans Jean 4, 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, bien aimé, ici c'était le Messie qui parlait à cette femme, qui voulait lui ouvrir l'entendement. Il parlait à toute la Samarie à travers cette femme. Il disait, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, heureusement, la Samarie a découvert le don de Dieu au travers d'une femme, d'une seule femme de mauvaise vie.
Et le prophète dit, ni mo prophète do amba nonko dans les douleurs de l'enfantement, mo bisango bya halulelo au paragraphe 239, kanonka kamibidi makumya satun chitema il dit, ujo amba nonko 239, kamibidi makumya satun chitema puisque la Bible dit, waluba mukana zambi do amba ne ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à la manifestation du Fils de l'homme. echicha kenze kamuchikondo cha lota na chenzuluka cha kabidi mujimwe kaja mwana wa monto. Et il continue, il dit, et ce messager, quelle était la grande chose, la chose extraordinaire qu'il avait faite pour montrer que c'était le temps de la fin? Il a discerné les pensées qui étaient dans l'esprit de Sarah. Bien-aimé, en ce temps-là, l'épouse qui était sur la terre, qui était représentée par le groupe d'Abraham, Dieu avait tout fait. Et pour lui donner même le dernier signe, donner la chose extraordinaire, c'est le discernement des pensées des cœurs. Et ce signe, le Messie l'a aussi utilisé en face de cette femme. Oh Seigneur, peut-il t'arriver aussi à nous manifester le même signe dans les derniers jours? Cette chose extraordinaire, parce que ce n'était pas donné à tout le monde. Ce n'est que quand le Messie est sur la terre que vous avez ce signe. Mais le Messie a fait tout cela pour que les gens voient, pour qu'Israël voie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Luc chapitre 19. Israël avait-il reconnu son jour? 41-44. Comme il approchait de la ville, Jésus la voyant pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Luc chapitre 13, 34 et 35. C'est le Seigneur qui est en train de pleurer. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimés, voilà la grâce de Dieu qui était arrivée en Israël, qui était attendue depuis des siècles, depuis que Dieu avait parlé à Adam et Ève, que la semence de la femme écrasera la tête de ta semence. Alors Israël a attendu longtemps, mais quand cette semence est arrivée, elle a tout fait. Elle a parlé, elle a donné des signes et des miracles, elle a fait même la chose extraordinaire qui puisse être le discernement des pensées de cœur.
Mais Israël n'a pas toujours compris. Et finalement, il s'est mis à pleurer. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Et le prophète dit, ils l'ont rejeté. C'est ce qu'il dit donc. Qui dites-vous que c'est? Au paragraphe 172. Là, les écritures que nous avons lues dans Matthieu 27. Pilate a amené Jésus, Barabbas et Jésus le Christ. Jésus Barabbas et Jésus le Christ. Parce que Barabbas s'appelait aussi Jésus. Il y avait tellement de confusion. C'est pourquoi Pilate dit, mais que dois-je faire de ce Jésus appelé le Christ? Pilate croyait que le peuple allait faire libérer Jésus le Christ, qui était un homme juste. Mais les Juifs eux-mêmes, à qui il était allé, ce sont eux qui ont dit non, crucifie-le. On l'a rejeté, crucifie-le. Pilate a tenté de parler, mais ils ont couvert sa voix du bruit. Crucifie-le. Mais nous parlons de ce jour, de ce vendredi saint. Comme aujourd'hui nous sommes un vendredi, c'est pourquoi nous parlons du vendredi saint. Le prophète dit, dans le message ce jour-là sur le calvaire, 30 et 46, il dit, cet homme juste, il est mort. Et quand il est mort, la terre avait tremblé. La terre avait tremblé à la mort de cet homme. Je lis juste un petit rien ici. À la fin de 46. Il dit, mais cependant, ces choses ne pouvaient pas briser cela. Et ne pouvaient pas briser l'emprise de la mort. Car Satan possédait la terre. Les rochers même sur lesquels il avait une fois marché, quand il se promenait sur la terre, le soufre ardent. Lucifer était le fils de l'aurore. Et il marchait sur la terre quand elle n'était qu'un volcan en feu. Ces mêmes rochers qui s'étaient refroidis furent crachés de la terre. Lorsque Jésus mourut sur le calvaire, le prophète est en train d'expliquer ces choses. D'ailleurs, dans le message, je crois que c'est dans le message, que dites-vous que c'est ici? Ou peut-être c'est sur le bois du calvaire, je ne sais, ce jour-là sur le calvaire. Il nous demande de lire un peu ce que une dame avait écrit lors de la mort du Seigneur. Si vous lisez cette lettre de cette femme à Pilate, on dit que lorsque le Seigneur mourait, c'était
toute la colline de Golgotha qui gémissait. Pourquoi? C'est Dieu qui mourait. Dieu mourait dans cet homme. Personne ne pouvait mourir de cette mort. Aucun homme juste. Aucun prophète. Aucun ange. Il n'y avait que lui qui était capable de mourir de cette mort. Et la terre avait été secouée. La terre avait tremblé. Le prophète dit, Lucifer, quand il était encore fils de l'aurore, il se promenait sur la terre. Sur ces rochers qui s'étaient déjà refroidis. Mais à cause de la mort de cet homme juste, la terre a vomi les roches. Ça a tremblé. Parce que c'était un événement terrible. Mais le prophète nous dit ceci. Mais il y aura aussi un autre vendredi saint. Avec des tremblements de terre. Et des phénomènes horribles. Nous avons connu ces jours-là. Au calvaire. Quand cet homme juste est mort, la terre a tremblé. C'était un vendredi saint. Mais le prophète dit, ce jour-là, les Juifs avaient rejeté la grâce que Dieu leur avait envoyée. À cause de cela, la terre avait tremblé à la mort de cet homme juste. Et le prophète dit, il y aura aussi un autre vendredi saint. Un vendredi saint où il y aura des tremblements de terre. Où il y aura aussi des événements horribles. Prenons dans... Comment est-ce que cela va arriver? Le prophète nous dit ceci. Dieu devait aussi visiter le monde. Vous savez, beaucoup de gens en Amérique, en Europe, criaient, cherchant, demandant à Dieu d'envoyer un prophète. Quand vous lisez dans le livre des Sceaux, il demandait un prophèt. Mais le prophète dit, c'est déjà arrivé. Quand c'est arrivé, il a prêché un message. La présence de Dieu non reconnue. La présence de Dieu non reconnue. C'est que le monde avait cherché. Depuis que la parole était dérangé. Alors les gens ont crié. Quand Luther est arrivé, les gens ont pensé que c'était le salut. Mais c'était pour une courte période. Une petite lumière. Alors quelqu'un d'autre est venu. Un homme très fort. John Wesley. Il a prêché pendant 50 ans. Un homme très fort. Quelqu'un qui pouvait faire des centaines de prédications par semaine. Mais après, il est parti. Une petite lumière. À un moment donné, on a vu un groupe de gens
sur qui une onction était descendue. Ils se sont mis à parler en langue, à prophétiser, à guérir les malades. Les gens ont cru. Oh, voilà l'évangile qu'on attendait. Le même évangile qui était au commencement. Mais après quelques temps seulement, la lumière s'était complètement évanouie. Mais les gens ont continué à réclamer. Vous savez, même Billy Graham réclamait un réveil. Mais le prophète dit, quand ce réveil est arrivé, est-ce que la Odyssée l'a reconnu? La présence de Dieu non reconnue. C'est ça le danger. C'est ça ce qui est triste. Le monde n'a pas reconnu la présence de Dieu. Mais quand c'est arrivé, le prophète dit, à un moment donné, dans Jéhovah Jireh, il dit ceci. Paragraphe 22. Deuxième partie. Il dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Plutôt, c'est Jéhovah Jireh. Troisième partie. De 64. Le prophète dit ceci. Aujourd'hui, j'étais assis là, me posant des questions. M'interrogeant à propos de tout ceci. Mais qu'est-ce qu'il avait constaté? Il avait constaté que les gens l'avaient abandonné. L'église l'avait abandonné. C'est pourquoi il dit dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, paragraphe 182. Maintenant, il s'agit de quelqu'un d'autre. Il dit, je lis juste le nécessaire, je pars. Mais moi, je prêche sa parole. Et je traverse un temps où chaque dénomination m'a rejeté. C'est à ce moment-là qu'il avait prêché le message, l'étape actuelle de mon ministère. Arrivé à ce moment-là, tout le monde l'avait rejeté. Tout le monde l'avait rejeté. Quand il avait commencé, il le dit lui-même, dans l'influence d'un autre. Il dit, quand il avait commencé, paragraphe 77, il dit, il nous dit ceci. Quand il a commencé, les gens voyaient les guérisons, le discernement, la puissance de Dieu au milieu, manifestée au milieu d'eux. À ce moment-là, il m'invitait à leur réunion pour attirer des gens dans leurs églises. Le prophète dit, c'était des pains et des poissons. Donc, quand il faut dire Dieu guérit,
Dieu fait ceci. Dieu nous donne des enfants. Tout le monde est d'accord. Oh Jésus. C'est comme ça qu'ils avaient fait avec le Seigneur. Quand ils pouvaient les nourrir, leur donner du poisson, leur donner du pain, ils le suivaient partout. Mais quand il les regardait, il dit, pourquoi me suivez-vous? Ce n'est pas parce que vous comprenez ce que j'ai fait, mais c'est seulement parce que vous avez mangé du poisson et du pain. Or, il fallait discerner le but de ce poisson et de ce pain. Le prophète dit dans l'enlèvement, quand le Seigneur fait cela, c'est pour attirer les gens au message qui doit venir. Les signes en soi, la guérison, ce sont des choses secondaires. C'est pour attirer les gens, pour qu'ils puissent recevoir le message. Quand il les a attirés, maintenant il leur a dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il n'y a pas de vie en lui. Oh, ils l'ont abandonné. C'est ce que le prophète dit aussi. Et vous voyez ces gens, quand je fais le tour du monde, cette fois, avec des signes et des miracles, concernant les pensées des cœurs, délivrant ceux qui étaient malades, tout cela, ils étaient contents. Mais quand j'ai commencé à déposer la semence du serpent, oh, ça c'est du diable. Ça c'est du diable. Non. Celui-ci c'est un démon. Et les gens l'ont abandonné. C'est quoi? Pourtant il pouvait leur dire, il pouvait leur dire ceci. Paragraphe 78 à 80. Dans Dieu amène son église à la perfection. 78. Il parle un peu comme le Seigneur aussi. Le Seigneur leur avait dit, si tu connaissais le don de Dieu, mais lui leur dit ceci, maintenant, puis-je encore en avoir d'autres? Levez simplement la main. Mon frère, ma soeur, si seulement vous compreniez que je vous offre la meilleure chose qui vous ait jamais été offerte dans votre vie. Si on ne vous a jamais offert Christ auparavant. Bien aimé, aujourd'hui, au moment où il parlait, les gens avaient seulement organisé leur communauté. On disait aux gens, si vous achetez des indulgences, alors vous avez le pardon de vos péchés. Ou si vous saluez le pasteur, vous lui serrez la main, vous êtes sauvés. Ou bien, si vous portez une blouse blanche, une robe blanche, vous êtes pur. Mais il est revenu avec l'évangile qui était au commencement, pour leur dire, vous devez vous repentir, vous faire baptiser, non pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous aurez le pardon de vos péchés. Et puis, Dieu peut vous donner son don du Saint-Esprit. Il leur a parlé, mais beaucoup ne comprenaient plus. Ils pensaient seulement que, puisqu'il parlait en langue, il priait pour les malades, malgré une vie de désordre,
Bien-aimés, ce ne sont pas les signes et les miracles sans vie qui comptent. Il faut que les signes et les miracles puissent être engendrés par une vie sanctifiée. Parce que le prophète dit, les signes sans vie, les signes sans caractère, c'est démoniaque. Parce qu'aujourd'hui, la prophétie s'accomplit. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. N'importe qui peut faire des signes. Mais il faut encore que vous soyez nés de nouveau. Que vous ayez expérimenté le Seigneur vous-même. Alors les signes ont un sens. Parce que les signes sont importants aussi dans l'évangile. Paul avait dit, l'évangile ne vient pas en parole seulement, mais dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons, nous pouvons parler comme nous parlons ici. Quelqu'un est malade quelque part, mais là où il est, la guérison tombe sur lui et il est guéri. Oui, ça c'est l'évangile. C'est ça l'évangile. Le prophète dit, c'est déjà arrivé. Les gens l'ont abandonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a aussi un jour. Un jour, il y a un nouveau vendredi saint. Le prophète dit ceci dans l'identification de Christ dans tous les âges. Il dit ceci. Nous voyons la terre en train de trembler, d'être secouée de nouveau. Je suis au paragraphe 47. Et un Dieu, c'est un autre vendredi de Dieu. Un autre vendredi saint plutôt. Comme il le fit il y a 19 000 ans. Et vous savez qu'il avait dit qu'il y aurait des tremblements de terre dans des endroits différents. Et nous voyons les signes apparaître. Et nous savons que le temps est proche. Il dit la même chose. Au paragraphe 193. Il dit ceci, toujours dans l'identification de Christ dans tous les temps, dans tous les âges. Il dit, le temps est en train de trembler à cause des tremblements de terre. Pourquoi? La première fois que la terre avait tremblé, toute la terre, c'était un vendredi saint. Dans ce dernier jour, la terre tremble aussi. C'est qu'il y a un autre vendredi saint. Qu'est-ce que cela fait? C'est parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Bien-aimé, parce que Israël avait rejeté son Messie, la terre avait été secouée, la terre avait tremblé un certain vendredi. Mais dans les derniers jours, si
Dieu envoie le Messie. Oh Seigneur, peux-tu envoyer le Messie dans les derniers jours? Pouvons-nous voir le Messie dans ces derniers jours? Et le prophète dit, s'il envoie le Messie, et s'il rejette leur Messie, la terre va aussi trembler. Le prophète dit, comme la terre avait tremblé ce vendredi saint, alors, dans les derniers jours, 1900 ans après, ça sera encore un vendredi saint. Et la terre va trembler. Pourquoi? Parce que la Odyssée aura rejeté son Messie. Oh bien-aimé, la Odyssée aura rejeté son Messie. Le prophète dit, l'âge de l'église de la Odyssée, tout connaisseur sait que il était dehors. Il dit, je suis à la porte et je frappe. C'est Apocalypse 3:20 que nous avons lu. Et le prophète frappe 5 fois sur le pupitre. Il dit, l'unique âge de l'église où il n'a jamais été mis dehors, c'est l'âge de la Odyssée. Qu'est-ce qui s'est passé? Les conseils écuméniques, c'est ce qui s'est passé. Bien-aimé, le prophète dit, juste comme dans le temps de Jésus, dans Luc, il y a eu Luc 23:12. Pilate et Hérode qui étaient ennemis, ils étaient devenus amis contre l'unique ennemi qu'ils avaient, Jésus la parole. Et dans le dernier, c'est pourquoi quand ces gens-là ont tué la parole, Jésus-Christ, un vendredi saint, la terre a tremblé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un jour, un seul jour, l'âge même de la Odyssée. C'est ça le vendredi saint. Parce que cet âge a jeté le Christ dehors. La parole est jetée dehors. Maintenant Jésus est à la porte. Il est en train de stocker. Et la même chose aujourd'hui. Comme en ce temps-là, dans Luc 23:12, Pilate et Hérode étaient devenus amis. Aujourd'hui, Amos 3:3 s'accomplit. Le prophète dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être accordés? Comment pouvez-vous trouver un pentecôtiste avec un adventiste qui soit dans un seul mouvement? Un presbytérien avec quelqu'un de Malemba qui sont dans le même conseil écuménique. Ils sont devenus amis pour lutter contre Christ la parole. Et qui est Christ la parole? Christ la parole, c'est la parole manifestée aujourd'hui. Christ la parole, c'est Malachie 4. Christ la parole, c'est Luc 17:30. Christ la parole, c'est Apocalypse 10. Bien-aimé, aujourd'hui, le mouvement écuménique est ligué pour chasser la parole manifestée, pour chasser la parole révélée. Si vous parlez de la semence du serpent, on vous traite de démoniaque. Non, ça c'est du diable.
Vous savez, même nos jeunes frères pentecôtistes, parce que ce sont eux qui viennent juste après nous. Ils ont des difficultés surtout pour croire la semence du serpent. Cette chose que vous avez cru facilement là. Mais eux, même des grands connaisseurs des Écritures, beaucoup ont des difficultés. Quand je suis allé en France, j'ai trouvé mon beau-frère et sa femme. Je leur avais envoyé des messages en 78. Quand je suis arrivé en 82 chez eux, ils me disent, vous savez, quand nous avons lu, bon, ils avaient trouvé 3 choses qui étaient antiscripturaires. La divinité de Jésus, le baptême au nom de Jésus, la dénomination, et surtout la semence. Ma belle-sœur dit, surtout ça, à cause de ça, nous avons brûlé même les brochures. Parce que je leur avais demandé d'écrire au frère Barlier pour qu'il leur envoie des brochures pour qu'ils lisent. Mais quand je suis arrivé, je leur ai dit, le prophète dit, nous n'allons pas envoyer de la littérature. L'évangile, c'est un corps à corps. Il faut une personne sauvée pour sauver une autre. Quand je suis arrivé, j'ai commencé seulement par la divinité. Mais tout le monde dit, mais c'est clair, c'est clair. Alors le baptême n'était plus difficile. Je prends la dénomination. Ce que j'ai raconté, c'est ce qu'ils étaient en train de vivre. Je leur ai dit, ce n'est pas un problème de nom. Le prophète dit, les baptistes missionnaires ici, juste dernièrement, ils n'étaient pas une dénomination. C'est le problème du système. Là, ils ont compris. Parce que je me disais à moi-même, Seigneur, si ils ont seulement compris la divinité, pour moi c'est terminé. Le reste, tu vas t'en charger. Je touche la semence du serpent. Quand je lis seulement ceci, je lis là-bas. Dis, mais c'est clair. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et une sœur noire qui ressemblait beaucoup à la sœur Kabedi Kalombo. En ce temps-là, elle me dit, frère Laurent, mais baptise-nous maintenant. Moi j'ai dit non, attendez, je vais écrire au frère Barlier. Lui connaît beaucoup de gens ici, parce que ce matin même, moi je rentre en Belgique. Bien aimé, la semence du serpent, c'est dans la ligne du message du mariage et divorce. C'est une révélation. Et beaucoup de pentecôtistes n'arrivent pas à croire cela. Et aujourd'hui, tous les groupes de prière, tous les soi-disant églises de réveil, tous les communautés 50e, je ne sais pas centième, je ne sais pas combien là. Elles se sont liguées pour jeter William Branham dehors. Oh, c'est du diable. Oh, il est démoniaque. On dit, mais il avait bien commencé avec nous. Il y a même qui avait commencé à mentir pour dire qu'il était pentecôtiste. Mais quand il avait commis adultère, on l'avait chassé. Non, ça c'est blasphématoire. Parce que William Branham, c'était un vase que Dieu lui-même s'était préservé.
ye ya luhanza luvunzami nkayenda mujikubila mujilamina. Nous autres, Twetu bakwa baba. nous avons commis beaucoup de péchés. Tujibayitila mumpekatu Nous avons yabone. bu, Tubano nous mala. avons fumé, Tubano mfanka. même du chanvre, Bakwa bano toni faire jamba. ceci et Bakwa cela, mbenze ebinyepi. commettre Bakwa adultère. mbenda masande. Mais lui, Dieu, Kati ye ya unzambe. pour lui, c'était une chasse gardée. Ye ya abuvubujimi kaseba kakabonde. C'est pourquoi, bien aimé, Walukai bananga bane. lui-même n'a jamais été pentecôtiste. Ye ya enda kachaba amulela katumaje kwekala mwana L'unique penta. communauté à laquelle il avait adhéré, c'était la communauté des baptistes missionnaires. Isangisha jumwehela jivuyihenda mwikala ni chijimba wa momo jivuja ba Baptiste. Mes frères et sœurs, Bananga bani balomene bakaje. vous qui n'avez pas encore entendu le Lweno message du temps badikaba de la yibaji fin, kuteleja mukezo wa chikonta kundekelo. Christ est dehors Kristo aujourd'hui. hatulitwa kula ujihambelo. Laodicée, Laodikeya. c'est tout un âge, Chikondo chishima. tout un vendredi saint. Ditano di santo. Écoutez, le prophète dit ceci. Omvayi mo de mo prophète wamba. Je termine déjà. Nkanje ngenda njikija. Je suis dans Jéhovah Jireh, Ndi mudisha da yo yila. paragraphe 22. Kanoka makumya bini. Ngenda lankonko. M'interrogeant à propos de tout ceci, Ngenda nje besho bwa chini bintu on byonse. a entendu parler d'un autre tremblement de terre Nyambo mvo bamba bwa dizakala dikwa buja bulaba. qui s'est produit là-bas. Bujibwenze kwaka. Et on a dit, Bantu kwamba ne. ça secoue encore ces contrées. Nyabu chijibu nyukisha chito cha bulaba. Je me suis demandé, Mema kuje beja. qu'est-ce? Chine chini. Vous savez, Tujiba manyanya. c'était arrivé un vendredi saint. Bwina bwale bubwa kenze kaditano di santo kampanda. Et vous savez, Ninu diba il y a de manyanya. cela 1900 ans, Kukaji bidi muchinu kama chitema. un vendredi saint, Ditano di santo. l'Église rejeta Jésus-Christ. Egeleza wakapenga Yesu Kristo. Et un tremblement de terre secoua le monde entier. Nitizakala ja bulaba ja kwakwata bulaba bujima. Et le prophète dit, Ni mo prophète de ambane. ils l'ont encore rejeté dans l'âge de la Odyssée. Nyaba mupengi kabidi muchikondo cha Laodikeya. Comme la Bible l'avait annoncé, Anu mukavu mukandaza mujanjila ils kwamba. l'ont mis dehors. Nyamba muteka hambelo. C'est justement ce que ce mouvement du Conseil écuménique des églises est en train de faire. Ene mena choche chikuchidi nsangile wa mageleza mukachi mwakwenza. Ils abandonnent tous leurs enseignements évangéliques. Nyaba abalekela nlongo shilo ya buyonso ya lomo lwempa. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Mushindu kayo di bantu babidi bafana kwendela bendela kabaka makaba yibumvangana. Eh bien, vous ne le pouvez pas. Mena kanu na bwakwenda na Quand nkota. vous trouvez ces gens dans le mouvement écuménique, Hano no sangana bantu aba munsangilo wa mageleza. parce que c'est ce mouvement écuménique qui a jeté Christ dehors. Bwalo bwansangilo wa mageleza kujumuteka Kristo hambelo. Ils ont bloqué. Nyambakanga. Le message ne peut plus entrer là-bas. Mukenzi ka uchina ni mushindu akubwela Si kabidi vous entrez mundamu. là-bas, on vous chasse. We mubwela baba kuyata. Et l'heure va venir Nijiba naji kumbana. où même la chose sera encore plus grave. Jingala bwalu bwa kutamba kukola. Mais je me limite seulement au vendredi saint. Nganji ngimanyina no hajitano din santo ete. Comprenez que Na kumva ine. vendredi saint, Ditano din santo. un vendredi saint Ditano din santo. a eu lieu il y a 2000 ans. Jaka mweka kukajibidi muchinunu kama chitema Mais ni il y a un bibidi. autre vendredi Kadi saint. kujiti kwa bujitano din santo. Comment le verrez-vous? Nanu jumwana Vous bishe. verrez des tremblements de terre partout. Nanu mwana dizakala jabulo Les baseka secousses yonso. partout. Nanu mwana jukuni kushike bo myaba yonso. Et Ne kabidi. vous verrez des signes et des miracles Nanu mwana bishimani malo en train akukema. de se faire. Munkachi mwakwenjepa. Christ en train de prêcher l'évangile. Kristo munkachi mwakuisha lomo lwempa. Mais Kade. la Odyssée va le chasser. Laodikia na mwiyata. Il ne pourra pas l'accepter. Laodikia kakumuita bato. C'est alors, en ce temps-là, Ibadi muchikondo ache. il sera en train de pleurer. Na ikala munkachi mwakujila. Vous savez, aujourd'hui, Nodi bamanya lelo. quelqu'un a pleuré Kampanda aussi, mudila henda. comme ceci. Mudila mumushindweo. Je suis dans reconnaître votre jour et son message. Ndimudisha danye kujungula ditu kujebanye mukenjwa. Ne voyez-vous pas le message de l'heure? Kane no mwana mukenjwa ditu kwanye. 139. Luka makumi asatu Pouvez-vous nchitema. reconnaître où nous en sommes? Nodi bwa kujungulula mwabo tukaji nenwanye. Le message lui-même Mukenju mwena. de l'écriture Mufondo. vous donne l'interprétation de l'heure où nous vivons. Ujunu esha jumvuisha diba ditu kaji Il est nena. l'interprétation. Ye ya kujumvuisha jina. Jésus a dit à Israël, Yesu wakambila si Israela. seulement vous aviez reconnu votre jour. Bunwenu anu bwa kujungula ditu kujeno. Une fois assis sur la montagne des Oliviers, Ina uvu musomba muku na oliva. il a promené son regard Yeye kuhameswe na seka yonso. en disant, Wambane. Jérusalem, Jérusalem, Yerusalema, Yerusalema. Jérusalem, Jérusalem. Yerusalema, Yerusalema. Oh, Ekelekele.
Pas pour faire une comparaison peut-être, mais d'une manière. L'autre soir, l'autre matin, vers 10 heures, quand j'ai vu cette église prostituée, au fond de notre cœur, on sent le Saint-Esprit qui verse des larmes. Jérusalem, 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 combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes? L'écriture a été massacrée par leur dogme. Au lieu de baptiser les gens, on asperge les gens. Au lieu de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, on les baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jérusalem, Jérusalem, Laodicée, 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 c'est le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a pleuré sur le mont des Oliviers. Aujourd'hui, il a pleuré dans un homme, disant Laodicée, 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 mon frère, ma soeur, si vous n'avez jamais reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus, voici 38 ans. 38 ans, c'est un homme. 38 ans, vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez jamais vu, parce que j'allais parler sur les 38 ans. Mais comprenez seulement que le Saint-Esprit a pleuré dans le cœur d'un homme. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, si vous avez été malade, le Saint-Esprit est descendu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit que un prophète, il est la grâce de Dieu pour le peuple. Oh, le prophète dit, le Messie était venu à Israël comme grâce. Mais aujourd'hui, le Messie est venu à nous comme grâce sur grâce. C'est pourquoi il nous a pardonné même l'impardonnable. Bien aimé, il y a des gens qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, mais à cause de la grâce de Dieu, Dieu a pardonné. C'est pourquoi, quel que soit votre problème ce soir, le Saint-Esprit est descendu. Quel est ce problème? Vous qui avez déjà cru, quelle est cette difficulté, quelle est cette maladie, ce soir, Laodicée, 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 le Seigneur vous bénisse.